Vous écoutez l'épisode 19 du podcast Business en spa et esthétique, la carte de soins qui vend. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je voulais vous parler d'un des sujets phares qui concerne tous les centres spa, beauté et bien-être qui veulent devenir centres de profit. C'est la carte des soins. C'est effectivement un support indispensable pour réussir la commercialisation de vos services, autrement dit, pour vendre vos prestations. Encore trop de centres font de leur carte un listing des soins des marques partenaires. Mais aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Le listing des soins ne suffit plus du tout à donner envie à vos clients ou prospects de vous choisir pour prendre soin d'eux. Pourquoi ? Parce que vos clients recherchent du résultat. Je vous en avais parlé dans l'épisode 3, que je vous invite à écouter ou bien à réécouter. Il s'appelle « Que veulent vraiment nos clients ?» Donc ça, c'est une première chose. Un client veut du résultat. Et finalement, peu importe si son soin s'appelle Jeunesse des mers ou Hydramax. La deuxième chose très importante à intégrer, votre client ne sait pas lire une carte de soins. Si un client lit la description suivante, la technique de massage californien comporte différentes manœuvres qui commencent par des effleurements lents et harmonieux, suivis par des pressions glissées, et que plus bas il peut lire à propos du massage Abhyanga, ce massage enveloppant tout en effleurage et mouvement ample sert à détendre et faire circuler l'énergie. En quoi peut-il savoir quel massage est fait pour lui ? Sur quoi va-t-il se baser pour faire son choix ? Un client habitué choisira probablement le soin qu'il connaît déjà, mais un client novice ne saura pas faire son choix. La troisième chose, vos clients veulent se décider très vite. Ils veulent se sentir concernés par les services que vous proposez. Gardez toujours à l'esprit que vos clients se posent une seule question existentielle lorsqu'ils découvrent votre carte de soins. Quel est le meilleur soin fait pour moi ? Autrement dit, quel soin va m'aider à résoudre mes problèmes qui me gâchent la vie ou qui me complexent ? Si votre carte de soins est réussie, votre client trouve sa réponse et se décide très vite à passer à l'action, c'est-à-dire réserver un soin chez vous. Mais si vous avez beaucoup de questions de la part de vos clients sur tel ou tel soin, par exemple, si des clients vous sollicitent beaucoup par téléphone, par email ou Messenger afin d'avoir plus de précision ou plus d'informations concernant telle ou telle prestation, c'est que vous avez la nécessité de retravailler votre carte de soins. Parce qu'une petite partie des prospects fera l'effort de vous solliciter, tandis que d'autres trouveront votre carte trop compliquée ou bien sans intérêt et passeront à autre chose. Alors par où commencer pour créer une carte de soins qui vend ? Tout d'abord, j'aimerais redéfinir avec vous ce qu'est la carte des soins et quel est son intérêt. Votre carte de soins est ce qui s'appelle dans le monde de l'entreprise votre offre, votre proposition de service. Ce sont toutes les solutions que vous proposez à vos clients cibles. Ces clients cibles ont des problématiques et recherchent les solutions les plus efficaces. Donc créer sa carte de soins, ça suppose en amont de réfléchir à votre stratégie d'entreprise et notamment au positionnement de votre centre. Cela suppose de réfléchir précisément sur qui sont vos clients cibles et quels sont leurs problèmes existentiels que vous pouvez résoudre pour eux. Tant que vos réponses à ces questions ne sont pas claires, ne vous lancez pas dans la création de votre carte de soins. La première étape s'agit donc de revoir votre stratégie marketing et de poser ce qui s'appelle votre plateforme de marque. La plateforme de marque, c'est l'outil fondateur de la stratégie d'entreprise. Et rappelez-vous qu'en tant que centre, vous êtes une marque à part entière.
La plateforme de marque, elle garantit la clarté, la cohérence du discours et des actes de l'entreprise qu'elle incarne. Cet exercice souvent jugé difficile par nos clients est pourtant absolument capital pour définir ce qui s'appelle votre USP. En anglais, c'est le Unique Selling Point. Autrement dit, la proposition de valeur différenciante, ce que vous faites et que vos concurrents ne font pas ou bien que vous faites différemment d'eux. Si vous zappez cette première étape de stratégie de marque dans le process de création ou de redéfinition de votre carte de soins, eh bien il y a peu de chances que celle-ci soit au meilleur de son efficacité. Ni même, d'une façon générale, que votre marketing et que vos actions de communication soient efficaces. Ensuite, une carte de soins qui vend, c'est une carte qui a été réfléchie sur le fond, c'est-à-dire sur le contenu des textes. Votre carte des soins doit être cohérente avec votre USP. Ça, c'est une règle absolue d'une carte de soins qui vend. Une bonne carte de soins, c'est finalement comme dans les restaurants. Plus la carte est courte, plus les produits sont frais et faits maison. Laure Jean Demange, rédactrice en chef du magazine Les Nouvelles Esthétiques, nous l'a rappelé dans notre épisode 13. On ne peut pas être spécialiste si on propose couscous, pizza, sushi, crêpes et burgers. En esthétique et spa, c'est pareil. Oubliez donc les listes de soins. Oubliez les pages qui s'enchaînent en catégories soins visage, massage, soins spa, beauté. Repensez complètement l'architecture de votre carte de soins en présentant plutôt les catégories d'effets, de bienfaits ou de résultats recherchés par vos clients cibles. Ainsi, au lieu d'avoir une page traditionnelle « Nos soins visage », renommez-la en « Nos résultats beauté pour votre visage » ou bien « Nos performances pour votre peau ». Au lieu d'avoir une page « Nos massages du monde », renommez-la en « Nos massages anti-stress », nos massages anti-fatigue intellectuelle, nos massages anti-fatigue physique, etc. Au lieu de lister chaque soin dans chacune des catégories, par exemple le soin pionnier jeunesse, le soin éclat absolu, le soin Hydraskin, et de proposer un tarif différent à chaque prestation, présentez plutôt vos soins en tant que séances de différentes durées. Par exemple, dans votre page « Nos performances pour votre peau », vous pouvez préparer un texte court avec les explications suivantes. Chaque séance de soins est élaborée sur mesure. Nous vous suggérons de commencer par une première séance de 90 minutes comprenant votre diagnostic et votre séance de soins initiale. Autre exemple, si vous êtes un spa, vous pouvez mettre en avant vos parcours de soins aux différents bienfaits en vous basant sur ce même principe de tarif à la séance au lieu de proposer un tarif pour chaque type de massage. L'architecture de fond est donc à repenser totalement. Mettez-vous à la page en ce sens. Pour vous faciliter la tâche, je vous invite à travailler sur un support de préparation qui s'appelle le brief de votre carte de soins. Le brief, c'est le document brouillon dans lequel vous préparez la rédaction de vos textes, l'enchaînement de vos pages et vos indications pour insérer tel ou tel visuel. Et enfin, une carte de soins qui vend, c'est une carte qui a été travaillée sur la forme. Votre carte doit absolument mettre en avant votre spécialité et ou votre expertise dès le premier coup d'œil. Et là, c'est l'œuvre du graphiste qui va mettre en page votre brief. Plus votre carte est courte et simple, plus elle est claire, plus elle donnera envie d'être parcourue. Vos visuels sont très importants dans votre carte de soins. Oubliez les photos gratuites disponibles dans les banques d'images. Faites appel à un photographe professionnel pour vous aider à créer vos propres univers visuels. Dans votre carte de soins, le client veut voir vos cabines, vos différents espaces, vous et les membres de votre équipe, vous en train de pratiquer vos soins, etc. Cet univers visuel, c'est un détail qu'il ne faut pas prendre à la légère, car c'est ce qui retranscrit l'ambiance de votre centre. Et en tout dernier point stratégique concernant la carte des soins qui vend, c'est une question que l'on me pose souvent et qui concerne la mise en avant de vos add-ons, c'est-à-dire des options supplémentaires que vous pouvez proposer lors de vos soins. Par exemple, un massage drainant des jambes à proposer à vos clients qui font leur épilation. Faut-il mettre la liste de vos add-ons dans votre carte de soins ?
Eh bien, pas forcément. L'efficacité de vente de vos add-ons, c'est vous qui la créez au moment de la réservation ou bien directement en cabine le jour J. Cela relève plus des techniques de vente que de la mise en avant de votre carte de soins. Mais si cela vous rassure d'avoir un support papier pour mettre en page vos add-ons, vous pouvez les mettre en avant visuellement dans votre carte de soins, un peu à la façon de le petit plus qui fait la différence. Par exemple, avec une icône graphique spécifique et un texte du type « Pour des jambes belles, douces et légères, optez pour votre massage drainant à 15 € supplémentaires. » Et en plus, ça rime. En résumé de ce que nous avons vu dans cet épisode, comment créer une carte de soins qui vend, la première étape consiste à remettre à plat votre stratégie de marque. La deuxième étape consiste à reconstruire complètement l'architecture de fond de vos services. Et la troisième étape consiste à la mettre en valeur d'un point de vue graphique. Pour vous aider à créer votre carte de soins qui vend, retrouvez-moi lors du cours du soir que je consacre à ce sujet. Et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.